Hello guys, bienvenue chez La Doigt. It's about everything. It's about everything, guys. Et déjà, je vais le dire. Quand des fois, je vous parle de la culture du 304, la culture, le 304 culture, la culture du 304, la culture de l'immoralité, de la perversion, qu'on essaie de nous faire croire, les soi-disant féministes modernes qui disent aux femmes, amuse-toi, have fun, fais n'importe quoi, sois dans la débauche au même titre que l'homme, et puis il n'y a aucune conséquence sur nous. Moi, je vous dis, qui est perdant dans ça, c'est la femme. On est perdant dans ça, on se fait prendre dans ça, on se fait rouler dans, c'est même plus de la farine. On se fait rouler dans tout sauf la farine. C'est exactement un exemple parfait. On a qui? On a un certain créateur de contenu. Il s'appelle Corolet sur TikTok. Lui, je pense à un certain moment dans sa vie, une autre vie qu'il avait, c'était un footballeur. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté, mais on peut tous se présenter comme quelqu'un. Moi, comme je suis la sœur de Kanye West, lui, c'est un ancien footballeur. On est tous présentés comme quelque chose. Donc, oui, je suis la sœur de Kanye West. Dites pas non, de ouais, c'est pas vrai. Lui était un ancien footballeur, vous l'avez accepté, vous l'avez mis en haut. Mettez-moi en haut maintenant. Je suis la petite sœur de Kanye West. Là, je dois dealer. Imaginez avec tout ce que je dois dealer avec notre très cher Kanye West. Ah, c'est pas facile. Hein? Mais bref, là, Corolet se retrouve qui est un TikToker, influenceur, créateur Afro-People populaire. Il fait des panels quotidiennes et il a choisi des modérateurs, modératrices dans ses directs pour s'assurer de la bienséance, de s'assurer que le monde respecte respecte sa communauté, sa plateforme, son panel, que le monde commence pas à déraper, faire monter les invités et puis discuter de tous les sujets et ça va vite. Il parle de beaucoup de sujets justement. Et on a pu comprendre, il y a eu éclaboussure, il y a eu assiette brisée. Oui, les assiettes se sont brisées comme ça, étincelles. C'est pas comme briser, l'assiette est tombée. Oups, l'assiette a fait plein de bruit comme ça, et puis il y a des verres partout qui tombent à cause d'histoires de les modératrices dans son panel ne lui donnent pas, certaines modératrices ne lui donnent pas des cadeaux. Mais elle est déjà modératrice dans ton panel. Il me semble qu'elle t'aide déjà à faire grandir ta petite communauté. Elle te fait un cadeau, c'est du bénévolat. Donc, les bénévolats doivent payer pour être bénévolat? Moi, je sais pas. Moi, je fais du bénévolat. Au-delà de bénévolat sur modératrice TikTok, non. Je fais vraiment du bénévolat et j'ai jamais vu aucun organisme dire tu dois me payer. Donc, je suis en train de découvrir la vie. Je fais, ok, quand tu es bénévole, tu dois payer. It's about everything. On regarde ensemble le tout, guys. On regarde ensemble le tout. Culture du 304, apprenez. On y va. J'ai compris. Et c'est elle qui me fait jalousie sur les filles qui m'envoient des cadeaux alors qu'elles n'envoient rien. Mais tu es malade, toi? Tu te prends pour qui? Toi, tu m'envoies des girafes, il y en a qui m'envoient des lions. Toi, tu as fait jalousie sur les filles qui m'envoient des lions. Mais tu es folle, même si tu baises. Va mettre du sang dans mon attiqué. Il y a des femmes qui sont prêtes pour coroller, mais elles ne demandent pas Bangala. Toi, tu prends mon Bangala, tu te tais et tu restes à ta place. Tu te contentes de ce que tu m'envoies. Faut pas mélanger les chiens et les chats. On casse les respecter ici. Ils ne travaillent pas pour vous. Vous me traitez de mendiants, mais laissez-moi bien mendier. Mais pas gâter ma mendicité quand même. Tu comprends? Voilà. Donc voici l'histoire qui est arrivée. Puis elle dit, mais donc, et puis Coco, c'était ma petite chérie. On s'est taquine. Elle m'envoie des pics. Pourquoi elle n'a pas montré le début de la conversation? Et puis elle montre où j'ai dit, j'envoie Azanta à l'hôtel. C'est bien facile de venir faire ça. Elle sait qu'il y a un précédé d'abord avant d'arriver jusqu'à ça. Elle le sait très bien. Pourquoi je lui ai dit ça? Tu comprends? Parce qu'on s'envoie des pics, moi et puis elle. Elle me traite de monnaie. Elle dit, mais toi, tu n'as rien. On s'est dit des petits pics. C'est chaud, c'est quoi? Qui aime bien châtie bien. C'est ma petite chérie. On s'est taquine comme ça. Il n'y a pas de mal dedans. Si on ne met plus à quoi à Azanta, est-ce qu'on a parlé d'hôtel? Bah non, dis à Coco de montrer toute la conversation. Je vous ai dit, montrez preuve par preuve. Avant de venir vous venez vous défier, Coronet, soyez prêts. Je suis le fromager. L'indétrônable petit, je suis le claglace, le masque du village. Je suis un petit pété de Danois. Mon village est beaucoup là. Vous pouvez jamais m'atteindre. Je suis très prêt dans la tête. Donc quand vous venez me déconstruire là, soyez prêts. Sinon vous risquez de glisser. Donc moi, puis Coco, c'était un petit attachement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Dites à Coco de montrer tout. Comment ça a commencé? C'est bon, les gars. On s'allume. On est maso. Moi, puis Coco, on était maso. Nous sommes deux masos. Aïe. Il dit les captures qui arrivent là, vous n'allez pas croire. Ça c'est l'apéritif. Voilà. Ça là, il ne voulait même pas arriver là. Mais on va aller. Donc ça, c'est le côté des captures d'écran à dental. Et puis, Coronet, où on parle de l'hôtel. Si on n'est pas d'hôtel, c'est pour piquer Coco caviar, pour qu'elle puisse se réveiller. Toi, tu manges mon Bangala, mais tu n'envoies rien. Donc, il faut laisser ta place. Parce qu'il y en a qui veulent manger, qui envoient beaucoup. Mais j'ai dit non, stop.
C'est parce que c'est toi, je veux. Si tu n'envoies rien, il faut te calmer. C'est toi qui dis toujours que tu n'es pas mendiant, mais tu fais live, envoyer les cadeaux. C'est toi qui dis que toi tu n'es pas mendiant, toi Coco Caviar, mais tu fais live dans ton live. Donc ici, notre très cher influenceur TikToker Corolet, qui était ancien footeux dans ses heures perdues dans son autre vie, donc à mon même titre que moi aussi, je suis petite sœur d'eux. Donc lui, il était notre joueur de football. Et là maintenant, il est un créateur de contenu rapidement en faisant ses lives et en faisant des panels qui attirent les gens. Il devient le chouchou, il devient un influenceur. Beaucoup de femmes, j'imagine, commencent à le regarder arriver de lui. Beaucoup de femmes mariées même qui sont dans leur foyer, leur mari va travailler, se lever le matin, aller travailler. La femme reste comme ça sur... Corolet. Le mari est comme, passe une bonne journée chérie. Ouais, va travailler toi frère. Va travailler frère. Et la femme, tu vois qu'elle prend la carte de crédit de son couple, de son foyer, envoyer des cadeaux à Corolet. Parce qu'on a pu comprendre que lui, il a fait des règles très simples. Il a dit, vous voulez être proche de moi, vous devez payer. Ah, je vais commencer à prendre exemple sur lui là. Moi, je vais commencer à aller voir. Je veux qu'il me coach comment faire ça. Parce que c'est juste moi qui n'ai pas compris les techniques dans ma vie. Donc, bref, lui, dans sa technique de règle, il s'est dit, si vous voulez être proche de moi, vous payez. Vous voulez faire du bénévolat sur mon panel, être les modérateurs pour vous assurer que mon live, mes directs se passent bien, pour mon bien-être à moi, vous devez me payer. Et puis, il n'a pas dit payer, je sais, c'est payer, ça commence avec des cadeaux. Sur TikTok, on appelle des lions. Vous savez, les bébés lions, les lions qui font... le roi de la jungle, là. Ces lions-là, ça vaut au moins 500 € là. Ça vaut 500, 400 €. Ça vaut ces prix-là, ça vaut cher, là, ok? Moi, personnellement, je regarde ça, je suis comme, ok. Je vais comprendre certaines personnes, chaque personne en l'argent, ont leur budget qui dépend, qui varie. Donc, je me dis, si tu aimes un créateur de contenu, tu aimes quelque chose, tu veux bless bénir ou donner cadeau, faire plaisir à ton créateur parce qu'il te divertit, do it. Mais là, maintenant, j'ai pu comprendre que c'était ces modérateurs qui devaient payer pour modérer ses lives, pour faire du bénévolat dans sa plateforme. Donc, j'étais comme, on est rendu à ce niveau. Moi, je prends du temps à comprendre. Et c'est juste moi sur les réseaux, je suis sur les réseaux, mais je comprenais pas cette nouvelle ère. Bref, et il y a beaucoup de femmes dans cette DM parce que lui est populaire. C'est-à-dire, les femmes, quand elles l'écoutent parler, elles sont chaudes, il est chaud, elles en veulent, elles ne font pas que le payer. Les femmes, déjà, il y a plein de femmes sur le panel, je pense que c'est des panels de 1000 et plus personnes, déjà. Donc, dans les femmes, pour attirer son attention, pour qu'il les remarque, parce que quand tu as autant de gens qui te regardent, tu dois te faire remarquer. Donc, les gens doivent se faire remarquer par lui. Donc, il envoie des lions. C'est quand on voit le gros lion à l'écran, dans ton écran de téléphone, ça arrête ton panel parce que tu vois un lion faire... Oui, c'est comme ça. Bientôt, je vais chercher des lions aussi, puis je vais vous lancer des lions. Peut-être vous allez faire, oh, doigt. Moi aussi, je t'envoie un lion, j'attire ton attention. Oui, attirez mon attention comme ça. Ouais, comment ça, attirer mon attention? Envoyez-moi les lions, les hélicoptères, les pancréas. J'allais dire des pancréas. Oh my God, doigt, je suis dans la biologie. Moi, envoyez-moi des pancréas, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi... vous voyez déjà des cœurs. Je reçois déjà des cœurs. Envoyez-moi là les poumons, des poumons. Moi, je veux des poumons. Je veux pas le lion, je veux des poumons. Comment ça, m'envoyer des poumons? Je vais comprendre. Mais bref, lui, il dit donc à ses modératrices qui font qui travaillent qui font du travail pour lui, c'est du bénévolat. Il a dit que si tu es ma modératrice, tu dois me faire des cadeaux parce qu'il reçoit beaucoup de femmes dans ses DM, beaucoup de femmes qui ont faim, beaucoup de femmes qui sont affamées et puis ces femmes-là, il lui envoie beaucoup. C'est-à-dire, lui, quand il regarde son budget à la fin du mois, moi, quand on finit de travailler, les gens normaux, les gens normaux plutôt, on termine de travailler, on regarde notre paye pour s'assurer que l'employeur nous a pas manqué d'heures. Ah, ok, j'ai ce travail-là. Lui, son travail, c'est un peu la même chose que nous. Il regarde, il met le nom de ses donateurs, j'imagine. Et tel m'a donné 500 pour le mois. Ok, elle a payé sa dette pour le mois. Et tel m'a donné, je ne sais pas si c'est par mois ou par semaine, parce que les autres, c'est pour ça qu'ils gèrent leur argent, leur business. Il regarde. Là, il regarde telle modératrice.
elle me paye pas, elle. Non. Et surtout que la modératrice qui ne le paye pas, c'est une certaine Coco Caviar, j'ai pu comprendre. Cameroun, lui est Côte d'Ivoire, elle c'est Cameroun. Je sais pas pourquoi je me disais, c'est qui? Mais elle ne le paye pas et puis elle est modératrice. Et juste pour vous dire, il ne s'agit pas juste de cadeaux. On a pu comprendre que de ces femmes-là, au-delà de lui payer des cadeaux de plus de 200 $, on va aller plus de 200 €, on va aller comme ça. Plus de 200 €, tu donnes un cadeau à quelqu'un parce que tu l'aimes, c'est beau. Ça, c'est de l'amour, ça. Et au plus de ça, ces femmes-là, elles ont le privilège ou le potentiel d'avoir une relation charnelle avec lui, d'avoir une séance mougoussage, une séance piétinement, une séance réchauffement, appelez ça comme vous voulez avec lui. Donc là, je regarde où est-ce qu'on est rendu, mesdames, je comprends pas. Vos coachs là que vous suivez en ligne, c'est quel bloc qu'elles vous ont dit que c'est là qu'il fallait se rendre parce que, comme je comprends pas. Donc ça veut dire que vous, mesdames, vous faites du bénévolat pour aider la plateforme de quelqu'un en faisant de la modération. Ça veut dire que vous devez suivre toutes leurs heures de direct. S'ils font un direct de 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures de temps, vous êtes là et puis vous devez être attentif pour modérer le live pour lui. Si du monde écrit des choses qui ne va pas faire monter les gens. Tu sais, vous êtes actif. C'est une job là. Vous êtes actif. Mais vous payez cette personne-là près de 500 $ et plus. 500 € et plus. Parce qu'il y a plein de lions, plein de petits hélicoptères, de petits poussins, de pancréas qui apparaissent à l'écran. Vous payez tout ça à cette personne. En plus de ça, vous lui donnez nature. Vous vous donnez nature. Vous vous donnez, vous vous offrez. Et ce type-là, il a dit, aux dernières nouvelles, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de comprendre tout le dossier. Aux dernières nouvelles, il est célibataire. Je ne sais pas s'il est toujours célibataire ou pas, ou peut-être ce type d'influenceurs-là, croyez-moi, mesdames, des fois, ils ont souvent leur vraie copine, leur vraie femme, leur vrai bout de chou, leur vrai bébé, mon bébé. Ils ont leur vrai bébé. Mais leur vrai bébé, souvent, elles savent que leur bébé passe beaucoup de temps sur les directs pour faire de l'argent. Et justement, ils regardent... ok... Parce que TikTok, je pense qu'ils prend 30%. Combien 70% TikTok prend? Bref, TikTok prend leur partie, mais suite à la partie que TikTok prend, eux autres regardent combien d'argent qu'il les reste. Ah, ok, c'est bon là. J'ai fait un petit 2000. Après ce live-là, j'ai fait un 2000. Un live de 8 heures. On regarde, on comptabilise 8 heures, 7 heures de live pour un 2000 €. Ça a bien passé, on va pas se plaindre, on crache pas dessus, on crache pas à terre, donc on est correct. Leur petite chérie, leur petit bout de chou, elle est au courant. Elle accepte parce qu'il y a un rendement d'argent qui rentre. Et elle va même au contraire rester dans l'ombre. Par contre, je ne sais pas si bébé Boutchou, leur Boutchou qu'ils aiment, est au courant qu'il y a des exercices nature qui est fait en plus. Ça, je ne sais pas. Et j'espère qu'ils se protègent dans tout ça. J'espère que vous protégez les femmes, tout ça. Et là, maintenant, lui, je pense qu'il a commencé à décider de mettre un petit coup de pression. Là, parce que surtout pour les modératrices, et surtout pour cette modératrice, Coco Caviar, qui... Elle lui paye pas de cadeau, elle lui envoie pas de cadeau. Elle dit, moi, je vais pas t'envoyer de cadeau. Peut-être que son mari contrôle sa carte de crédit, contrôle les cartes, donc elle peut pas lui envoyer sortir des 500 €, des 500, des 300 $ comme ça pour envoyer. Il va remarquer quelque chose. Donc, elle lui paye nature. Donc, ça veut dire le corps de la femme est supposé être précieux. Notre corps est supposé être un homme, techniquement, à la base, il y a une époque, je pense, il y a une époque, je me rappelle même plus c'est quelle époque maintenant quand je regarde ça, mais il me semble qu'il y a une époque que quand toi t'es une femme, tu te donnes intimement à un homme. Cet homme-là, c'est lui qui devient gougou gaga pour toi. C'est lui qui te donne des cadeaux là. C'est lui qui veut t'envoyer des pancréas, il veut t'envoyer des hélicoptères, il veut t'envoyer, je sais pas pourquoi je dis pancréas. J'espère qu'il y a un cadeau qui s'appelle pancréas parce que vous allez me dire, moi je cherche le pancréas, arrête pas de dire pancréas. Bref. Mais non, dans l'ère du 304 culture, c'est plus comme ça. La culture du 304, ce n'est plus comme ça, guys. Maintenant, la femme, elle va payer l'homme, bien payer cet homme-là. En plus, aussi, elle paye l'homme. Et puis l'homme, il va venir se disposer pour lui donner
un peu de son bangala, de son mougoussage, de son petit moment intime. Et puis cet homme-là, il va pas plus investir avec elle que ça, parce que l'homme est intelligent. Il a même dit, j'ai vu un direct qu'il a dit, c'était très intéressant, il a dit, moi, je vais pas amener cette femme-là chez moi. Moi, je vais pas l'amener chez moi. En plus, c'est une femme déjà mariée. Moi, j'ai rien à faire à l'amener chez moi. Moi, je protège mon énergie. Mesdames, vous dites, vous amenez n'importe quel gars chez vous, là. Parce que comme moi, je vous dis, protégez votre maison, évitez pas n'importe qui chez vous. Lui, ce type-là, il le dit lui-même. Écoutez les hommes quand ils vous parlent. Il le dit. Moi, j'amène pas n'importe quelle affaire chez moi. Elle est déjà avec un autre homme en plus. Moi, je vais prendre cette femme-là, venir salir, pourrir ma maison, l'énergie de ma maison. I'm not doing that. Je ne fais pas ça. Écoutez quand les hommes vous parlent, parce que peut-être quand Doha vous parle, vous allez dire non, t'es trop méchante, Doha, c'est comme ça. Mais lui, l'homme, il le dit exactement dans le terme quand je dis protéger votre foyer, protéger votre maison. Même si vous allez faire, même vos amis, vos n'importe quoi vous avez, faites attention qui rentre chez vous. Lui, il le dit, je fais pas n'importe quoi. Même si je suis célibataire, parce que lui, dans un direct, il a dit qu'il était célibataire ou tout ça. Donc, même en étant célibataire, cette femme-là, il sait qu'il va venir faire une séance avec elle d'exercice entre deux adultes qui sont consentants et d'accord parce que les deux elle était consentante de savoir qu'elle allait faire avec lui. Il a même montré, guys, il a montré les preuves. Il est sorti les messages textes, leur conversation. Avant même qu'ils se voient, ils se rencontrent, ils étaient déjà chauds dans leur conversation. Les bébé, doudou, amour, ah je t'aime, ah mon doudou, mon petit lapin, mon petit bouton, ma petite écrevisse. Et tout mais ça, vous allez l'écouter plus tard, guys, vous allez voir. Bref, là maintenant, il met une petite pression à la fille, même toi tu penses qu'à cause que tu me donnes ton corps seulement, on a fait 2-3 petites séances, des séances que ce soit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'investit pas en elle. Il va peut-être faire des séances dans le parc, dans le ragé, dans la ruelle, dans le stationnement, dans le parking, dans je sais pas trop où, n'importe où avec elle parce que c'est ça qu'elle mérite. Des fois, peut-être ils vont aller dans un petit hôtel et je pense pas que ça va être des gros hôtels ou ce que hôtel 300 € la journée là. Non. La nuit, là, c'est pas des beaux hôtels qui va l'amener. Souvent, dans des hôtels, vous avez les hôtels de passe, là, souvent ce type d'hôtel-là qui va l'amener. Et même, il va dire, peut-être, il y a des fois, j'ai payé. Des fois, ça me tentait de payer. Mais la plupart du temps, il a reconnu, c'est elle qui payait. C'est-à-dire qu'elle, elle va prendre son argent, payer un hôtel pour se faire mougou par un gars qui fait rien pour elle, alors qu'elle est supposée avoir un homme capable qui est son mari, le père de ses 2 enfants. C'est pour ça on force le mariage aux femmes. On dit aux femmes, faut se marier, va te marier. Tu vas finir par te marier, mais tu vas te marier à quelqu'un que tu n'aimes pas et tu vas faire des choses bizarres, t'afficher comme ça. Et lui, son mari, quand il va travailler, sa femme se fait mougou comme ça par un homme qui est le ladies man. Ça veut dire qu'il il donne son service, son bangala à d'autres femmes. Donc, quand on apprend que des pandémies de VIH, de sida, de toutes les maladies, les ITS qui apparaissent, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Parce que elle avec son mari, elle se protège pas, on peut comprendre. Elle avec ce gars, j'espère qu'il se protège, on donne un tout. Mais quand ils sont à l'extérieur, au parc, dans la ruelle, ils sont en dessous du pont, dans tel hôtel miteux, dans tout, est-ce que des moments ils vont se protéger? We don't know, parce qu'ils ont dit ils se sont vus, c'était une séance. Lui a fait un plan, une séance, mais à force d'avoir des relations avec lui, c'est pour ça que j'en profite de vous dire, mesdames, nous les femmes, on n'est pas faites comme les hommes, on reçoit. L'homme, il donne. Son anatomie, comment c'est fait, il donne. Nous, on reçoit. Et quand tu reçois quelque chose, pour toi, tu vas penser que c'est juste du plaisir que tu reçois, mais tu reçois encore plus l'énergie. Oui, l'homme peut catch aussi de l'énergie avec toi dans la relation, parce que la relation, c'est spirituel. L'acte, c'est spirituel. Mais au-delà de ça, nous, les femmes, on est un contenant, on est un récipient. Donc, elle commence à faire de la jalousie, par contre, sur lui. Et je sais pas, suite à les petites crises de jalousie, quand elle voyait d'autres femmes lui envoyer des cadeaux, et puis elle sait qu'il voit d'autres femmes. Elle commence à... toi, t'es mariée? T'as ton mari capable qui s'occupe de toi, qui te donne ton argent de poche. T'es jalouse de ton zigoto. Non, on ne peut même pas dire gigolo. De ton zigoto. Parce qu'il a d'autres femmes. Et je suis essoufflée. Je suis essoufflée, guys. Là, maintenant, je vais vous laisser écouter cette fameuse Coco Caviar. Ah, Coco Caviar. Les caviars. J'imagine,
elle fait partie de la communauté de la coach Amanchik. Coach Amanchik, viens parler avec ta communauté. Je ne sais pas le coaching que tu les as donné, s'ils ont pris le message et puis ils l'ont mis par leurs pieds, c'est passé par leurs pieds. Je ne sais pas par où c'est passé, mais coach, ta petite caviar là, faut lui parler là, faut la redresser parce que là maintenant c'est rendu la culture complète. On ne mélange pas. Je ne mélange pas. Ça fait combien de semaines je n'ai pas fait de live. Je n'ai bien pas fait de live parce que j'ai besoin d'argent. Non. Je gagne d'abord bien ma vie d'abord pour commencer. Et j'ai un homme qui me donne bien l'argent. J'ai un homme dans ma vie qui me donne bien l'argent. Donc quand je viens faire des panels, c'est parce que je viens m'amuser. Et dès que j'éteins mon téléphone, vous allez encore me voir. Vous n'allez plus me voir. Donc quand une personne se place, elle dit soulade. Un gars t'a amené boire les champagnes un jour. Est-ce qu'un homme peut aller dépenser? Tu es là, tu passes toute ta vie. Tu passes toutes tes journées à être sur les panels. Quand tu me regardes, on se regarde. Est-ce qu'on a toi et moi, on a la même vie? Toi et moi, on n'a pas la même vie. Moi, je suis une fille de famille. Moi, j'ai un homme et des enfants chez moi. Et tout. Tu imagines quand tu m'insultes Soulade parce que tu es allé dans mon profil, tu as vu ma vie. Tu m'insultes. À quel moment tu m'insultes Soulade? C'est que tu as inventé des choses sur moi. Tu vas inventer des choses sur moi et tout. Comme moi j'ai dit que. Est-ce que c'est normal, Dekin? C'est pas normal. Non, mais moi je vais te dire, en fait. La première personne me demandé qu'est-ce que tu as dit quelque chose là-bas. Je n'ai rien dit. Ils m'en foutent des gens en fait. La personne. Il n'y a que des hypocrites. J'ai compris que ce n'est que des hypocrites. Donc maintenant ce que j'ai fait, c'est que je reste de mon côté en fait. Mais le jour que j'entends mon nom, voilà ce qu'elle parle. Le jour que j'entends mon nom, tu t'en vas vibrer. Tu t'en vas vibrer ce jour. Le jour, parce que même moi, je ne sais pas Laisse ça. Et là, on va faire le live sur toi. Et là, on fait le live sur elle, on va voir ce qu'elle va nous faire. T'es là. Pourquoi c'est la famille? Tout à l'heure, chérie. C'est la famille. Le live sur elle tout à l'heure. On va faire le live sur toi tout à l'heure. Je n'ai pas fait les lives parce que je veux l'argent. Je ne suis pas une fille pour l'argent qui va rester là. Là, tu vois ça comment? Voilà, elle était là, non. Mais je ne sais pas comment elle était là. Je ne sais pas comment elle était là parce que elle va me ramener les cadeaux. Je vais plus les mettre là. Ça, c'est pas bon, ça. Je ne vais pas les live. Moi, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, on ne vous a pas envoyé d'aller là où on va vous aimer par cause de l'argent. Je suis d'accord avec toi. Vous partez là où on vous aimez. Parce que quand vous envoyez les cadeaux, c'est parce qu'en retour, on ne donne jamais. Je n'achète pas la donne care. Je n'achète pas l'amour. Jamais de la vie. Jamais. Quand je commence à être dans ce live, il y a des gens qui sont venus me dire que non, on ne te connaît pas dans les lives là où on est ici. Ça baisse ton charisme, Coco. Ça baisse ton charisme. Ça baisse ton charisme. On ne te connaît pas comme ça. Ça baisse ton charisme. Évidemment, ça baissait mon charisme. Ça baissait mon charisme, en fait. Je sais qu'on m'insulte. Moi, quand tu me regardes là, je suis une fille de maman, mais tu peux bien t'expliquer, venir m'expliquer. Quand tu me regardes là. Quand tu me regardes, tu peux bien t'expliquer, m'expliquer. Il ne va pas m'expliquer, mais je vais envoyer une personne qui fait le sale boulot pour moi. Il va envoyer une personne qui fait le sale boulot pour moi, en fait. Non, en fait, moi, ce jour-là, je vois, tu démarres, je vais là-bas direct. Je suis désolée. Je suis désolée si certains ne boivent pas dans leur vie. Hein. Je suis désolée si certains n'ont pas l'argent d'avoir une belle vie. Hein. Moi, je bois quand je vais, quand j'ai envie. J'aurais dit, et je répète, j'ai un mari qui me donne tout. Ça, c'est clair et net. J'ai un mari qui me donne tout. Que quand je veux, il s'arrête chez Nicolas. Il me dit, bébé, est-ce que je peux te prendre une bouteille de ruina? Je dis, oui, chérie, prends la bouteille de ruina. Oui. Je me cherche, voilà, mes copines. J'avais les filles avec. Et elle a fait son direct, l'arrogance de ces femmes. Ça, c'est ce genre de femmes qui sont arrogantes. Moi, je suis mariée. Moi, là, je suis une femme mariée. Mon mari est capable, il me gère. Moi, je vis dans un luxe, dans une belle vie. Tu es tellement mariée, tu es tellement dans un bon luxe. Ton mari te gère tellement bien que tu vas te faire prendre par un type qui est sur TikTok faire ses lives qui dit tapotait, et puis qui est dans cette DM, il est en train de gérer la priorité des paroles de cadeaux. Oh, elle m'a donné, cette semaine, elle m'a donné 1500. Ok, elle va avoir son rendez-vous, mon goussage. Oh, elle m'a juste donné 500. Elle, je vais la donner 30 minutes. Elle, ok, je la donne 1 heure. Elle, je la donne 6. Un homme qui est comme ça. T'es tellement bien marié, bien positionné. Ta femme, tes femmes épousent 2 enfants. Ton mari, probablement, qui te traite bien, il est allé dans ta famille. On connaît la dot camerounaise. On connaît la dot. En Afrique, il y a la dot, ok? Aux Antilles, on n'a pas la dot, on comprend, mais on a quand même les présentations familiales. Donc, quand tu te rends, que tu te maries, donc j'imagine que ta famille, les familles sont au courant de qui tu es. Ta face est affichée. Là, t'imagines, ton mari, même si, parce qu'on est sur les réseaux, tout se voit, tout s'expose sur les réseaux. En combien de langues que je dois l'expliquer? En combien de langues que je dois commencer à m'asseoir et puis vous expliquer que les réseaux, tout reste et tout s'affiche et tout se voit? Ça veut dire que
dans l'époque où il n'y avait pas les directs, tout était affiché, tu aurais pu tromper comme ça ton mari à droite, à gauche, dans les ruelles comme ça, parce que toi, t'es un petit chat, t'es en chaleur. Toi, ton mari va travailler, au lieu de préparer comme une épouse, une épouse qui est stable dans sa tête, au lieu de dire, mon mari capable, il me fait bien vivre, il me donne une bonne vie, j'ai mes 2 enfants avec lui, moi, je vais jouer à la bonne épouse pour mon mari, pendant que lui va travailler. Avant d'aller travailler, déjà, je prépare sa lunchbox pour pouvoir il a son petit lunch pour dire c'est ma femme qui m'a préparé ça. Au lieu d'aller dire, quand tu as un homme capable, mesdames, c'est ça qu'il faut faire. Vos coachs là en ligne, vos coachs là, je sais pas si c'est quoi qu'elles vous ont coaché. Elles vous disent d'aller prendre mariage, mais elles vous disent pas dans le mariage comment vous comportez. Moi, je vous dis, c'était avec ton homme capable. Moi, je parle pas d'un homme zigolo là. Un homme capable. Justement, quand il va travailler, tu prépares, tu as le temps de ranger la maison, de regarder, de nettoyer. Tu as des tâches à faire. Tu n'as pas le temps de rester à faire de la modération sur un direct de 8 heures de temps sur TikTok. Tu es en train de... Faut que je nettoie les draps pour que ça sent bon. Les draps sont bons. Comme ça, mon mari, quand il va dormir, il va faire je dors dans le coton. Faut que tu vas faire ça. Faut que tu vas justement, tu regardes, oh, je vais faire les collations, je vais préparer des prep meal collations parce que je sais que mon mari capable qui me met tellement bien, il aime ça, les petites noix d'acajou. Je vais profiter d'aller acheter des petites noix d'acajou. Laisse-moi essayer des petites recettes. Aujourd'hui, à chaque jour quand le mari rentre dans la maison, il est supposé voir une nouvelle recette. Ah chérie, je me suis pratiquée, que tu l'as raté ou pas. Le mari est content, il sait que tu as passé la journée à essayer de faire une recette. J'étais passée comme ça à la nouvelle petite boucherie, la nouvelle poissonnerie. J'ai vu du morue. Je savais pas c'est quoi. J'ai voulu faire des petits pâtés morue. J'espère que tu vas aimer. J'ai essayé. Faut à chaque fois qu'il veut une nouvelle recette, tu as essayé de faire. Au moins, il va savoir que tu pensais tellement à lui, à le changer de la routine. Il voit quelque chose. Des fois, et puis vous mangez. Oh bébé, chérie, j'ai fait des petits gâteaux. T'es tellement mon homme capable que tu m'inspires. Non. Finalement, quand après un bon moment, le mari a fait toute la journée dehors, il revient, votre homme capable que vous dites qui vous donne la belle vie, quand il revient là, cet homme capable revient de la journée du travail, bien fatigué, les yeux ouverts, c'est maintenant que vous allez courir, bouillir l'eau, et puis mettre quelque chose dans l'eau, mettre 2-3 patates dans l'eau, et puis le temps que vous arrivez, et puis lui vous demande, puis comment était ta journée, vous avez encore votre téléphone entre les mains. Ah, je suis là, je suis en train de faire la modération pour le direct. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans le direct? Vous lui parlez du direct du gars qui est en train de vous prendre dans tous les bras. Que peut-être la journée même, le matin même, le gars vous avez pris dans le parc. Et là, quand vous regardez le direct, vous avez un sourire. C'est ça, il s'est passé ça comme ça, chérie. Et là, lui, votre mari, il est en train de manger sa patate. La patate, il est en train de manger votre patate qui n'est même pas bien bouillie, qui est encore bien dure dans votre gorge. Ah oui, c'est bon, hein. Il essaie d'être gentil avec vous. Il veut bien faire les choses. Et c'est cette honte-là comme femme que tu lui donnes à ton mari, à sa famille. Même si le mari, il voudrait dire, ah, ma femme va l'humilier. Elle va humilier cette femme-là. Même si son mari voudrait garder ça pour lui, mais il a sa famille. Il a ses nièces, ses cousines, ses soeurs, sa mère, son père, ses voisins, ses voisines, même le pasteur d'église, même vos pasteurs d'église vous voient. Ils sont comme, oh, ah bon? Que toi, tu es en train de dire, moi, tu es en train de parler, les messages textes, ils sont exposés. Parce que oui, il y a des messages textes qui sont exposés, qu'on t'a exposé, que tu es en train de dire à ce courant-là, cet influenceur, ah, toi là, t'es viril, toi, t'es un homme capable. Ton homme capable là, qui se lève pour payer toutes les factures, donner ton argent de poche, quand t'es comme ça à la maison, t'as fini de faire la journée, tu t'es fait prendre dans telle ruelle, et puis là, tu dis à ton homme capable là, chérie, apporte-moi telle bouteille de rosé. Apporte-moi ci, chérie. Tes 2 petites pattes sont assises sur le sofa en train de regarder le direct. Et ton homme capable, il est obligé de faire le détour. Il sort du travail bien fatigué, il est obligé de faire tout le détour. Oh, ma femme m'a demandé du rosé, hein. Faut que je vais chercher. Il fait tout le détour, aller chercher. Toi, tes 2 petites pattes sont comme ça, tu bois ton petit rosé, t'es turn, t'es on. Ah, je vis la belle vie. Après, tu commences à parler de haut, tu commences à te regarder de haut parce que à cause que tu te tiens avec 2-3 femmes qui se respectent plus que toi,
ou qui donne l'allure de plus se respecter que toi parce que comme elle le dit elle-même, mes autres amis sont pas comme ça, ils traînent pas comme ça dans les directs. Mais toi, ça veut dire que toi qui traînes comme ça dans les directs, assez pour te retrouver avec cet influenceur-là, à aller dans des hôtels, aller dans les parcs, aller dans tous les endroits, que cet influenceur-là, tu t'es retrouvé dans des conversations avec des conversations qui n'avaient rien à voir avec business. C'est pas comme si tu étais dans la conversation avec lui pour parler d'un partenariat, d'une business, parce que tu as un service traiteur et tu aimerais qu'il fasse de la promotion pour ton service. Non! Tu es en train de chauffer, de parler, là. Comme une femme qui a besoin d'un bon gars-là. Et là, maintenant, tu oses faire ton direct et tu te trompes pas. Moi, en faisant un direct comme ça, en sachant qu'est-ce que les actions que tu fais, tu peux même pas faire de direct en parlant de haut les gens. Moi j'ai une belle vie, si t'avais tellement une belle vie que ça, t'aurais pas risqué de tout perdre. Quand tu regardes Sofia Richie, là, celle qui est mariée avec le fils, là, le petit-fils de Universel, là, le petit, j'ai oublié son nom, machin chouette. Est-ce qu'on voit Sofia qui va oser risquer? Au contraire, elle a même pris tout son Instagram. Elle a tout changé. Elle a retiré tout l'autre style. Elle est venue avec un style Whole Money. Quand on dit qui a fait le Whole Money, elle est venue avec un nouveau style bien épuré, bien propre, bien... Elle a fait, maintenant, je suis femme mariée d'un garçon qui me fait la belle vie de luxe. Je dois me comporter en tel. C'est ça qu'elle fait. Mais avant, on la voyait tenir son verre comme ça. Maintenant, on la voit tenir son verre délicat comme ça. Voilà. Ça, on peut dire que oui. Et même à ça, elle n'a pas le temps de regarder. Ah, moi, je suis ici. Vous êtes jaloux comme ça de ma vie. On est si jaloux comme ça de ta vie que toi, tu es prêt à risquer ton foyer. Tu es là en train d'humilier ton mari que tu dis homme capable. Ton mari n'est pas un homme capable parce que il n'est même pas capable de calmer tes instincts de chaleur. Il n'est même pas capable de calmer tes instincts de chaleur. Il est avec un animal enragé. Il n'est même pas capable de calmer tes instincts de chaleur. Et là, maintenant, on va regarder cette petite partie-là où ce que notre très cher Coralie, parce que le monde commençait à l'accuser, l'instinct féminin, le petit clou féminin, quand une femme est dans la débauche, dans la culture du 304, est mauvaise, elle fait quelque chose de mauvais qu'elle mérite d'être réprimandée. On va voir des femmes qui vont dire « Ah, mais elle a le droit, non, il faut pas la juger, elle a le droit, elle a le droit. » On les entend parler, ils commencent à nous parler moralisateur pour dire « On ne doit pas la reprendre. » Mais c'est ça qui arrive, on se retrouve dans ça à cause de ça. Lui, notre Coralie, est-ce que c'est Coralie qu'on dit oui, Coralie, il a sorti les preuves. Il est venu afficher les messages textes, toutes les preuves. Et on écoute ça. Voilà, on y va. Regarde, s'il te plaît. Alors tu lui réponds, j'aime bien quand tu dis ça comme ça, grave. Elle répond, je t'ai dit que le bim va se faire, continue à parler à cette allure. Tu lui réponds, j'aime bien, continue alors. Elle te répond, je kiffe, j'aime, tu es imposant, et j'aime les mecs qui s'imposent. Tu lui réponds, c'est ma devise. Je suis en train de parler avec ma blessure sucrée. Ouais, ça qu'elle a. Koro caviar, ouais, c'est moi qui je couds derrière son cuit. Ouais, c'est moi qui couds derrière tout ce qui appartient. La femme caviar. Ouais, Koro caviar qu'elle a aujourd'hui. On peut se respecter, hein, franchement. Respectez Corolle, hein. Faites les captures, parce que c'est que vous aimez ça. On peut se respecter, hein. Quand il y a un problème net, celui qui coupe premier qui vient, calmez-vous, je vous l'ai dit, ma sortie, c'est là très virulente. Là, on est dans l'échantillon, on est dans l'entrée. Parce qu'il y a le plat. Il y a le dessert. Il dit, ça va chauffer aujourd'hui. D'accord. Donc, voyez ça qui est là. Vous l'avez vu. Voyez ça qui est là. Voilà, on veut salir Corolle. Vous voyez les preuves qui sont là. Delia, Nena, vous me posez des questions et si vous me voici une prochaine capture. Moi, je voudrais savoir, ça c'était, vous n'étiez pas encore vu. Non, on s'est pas encore vu là. D'accord. On s'est pas encore vu. Là, on cause, on n'a pas se connaissait pendant les fêtes de Noël. Dans le mois de décembre, là. Voilà. C'était là, on parlait déjà là. Mais la prochaine capture, s'il te plaît. Ok. Ah, attendez, s'il vous plaît. Delia, tu peux revenir? Delia, arrive en arrière, Delia. Viens la capture. Oui. Parce que il y a une partie qui m'interroge fortement. J'aimerais comprendre pourquoi elle dit j'aime, tu es imposant et j'aime les mecs qui s'imposent. C'est par rapport à mes lives, Delia. Ça veut dire que son... Attends, Delia. Oui, vas-y, parle, ouais. Ça veut dire que le mec avec qui elle était ne s'imposait pas? Ah non, pas du tout. Il ne peut pas s'imposer. Si elle me dit que je suis imposant, c'est que celui qui a la maison là-bas, c'est un tiroir. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est imposant, c'est Corolle qui impose, c'est Corolle elle veut. Quand Corolle est en live, est-ce que vous pouvez juger que je suis pas imposant? Est-ce que je suis pas viril? Il y a plein de femmes même qui, tu vois, ça descend en bas là-bas, le fait de mettre Corolle parle seulement. Il y en a même qui sont en train de faire ça actuellement là. C'est rempli en bas là-bas. Aïe, j'ai un garçon, ou bien, télé. Moi c'est comment? Aïe, c'est bon, c'est Corolle qui est là. Tiens.
C'est quand ça là. Non, mais ça ne donne pas. Je suis fait. C'est lui qui me voit en vrai. Coca bien c'est. Aïe. Coca bien c'est. Elle m'a dit que j'ai plus beau que son homme. Elle m'a dit ça en vrai. Elle sait. Elle dit qu'on est trop mignons ensemble. Vous allez voir nos vidéos quand on est ensemble. C'est qu'elle dit. Vous allez voir tout ça là. Aïe. Tiens. Ok. Prochaine capture. C'est bon, Léla, tu as répondu ta question? Oui, merci. Ok. On y va. Comment voulez-vous jouer dangereuse? On va aller comme ça. Ok. Tu réponds à Coco et toi-même. En rapport avec le tu sais déjà Touma, tu lui réponds et toi-même. Elle répond oh, tu gères donc. Tu lui dis en effet oui. Elle répond mal quand tu regardes ma tête là. Tu lui réponds tu es une petite cochonnerie. Tu aimes ça même. Delia. Tu es bon. Tu es bon donc. Après j'ai pas la suite là. Ok. Donc après ça qui est là, voici nos conversations qui sont là. Une go qui vient dire que moi je suis un clodo. Je suis rien. Je suis quelqu'un qui n'est rien. Elle me salit. Et puis vous êtes là à la soutenir. Vous pensez que les gens, ils dormaient quoi? Vous pensez que les gens, ils dormaient. Je vous ai dit quand il a parlé, vous n'allez pas croire. Quand il a parlé, vous n'allez pas croire. Delia, on y va. Si vous avez des questions sur ça, je pense qu'il n'y a pas de questions. On y va à la prochaine. Un détail que j'ai aimé. Elle répond. Tu lui dis, je m'impose toujours. Tu réponds, ah ouais, c'est flatteur. Elle répond, ah oui, j'ai constaté, et c'est ça que j'ai aimé sur toi. Tu lui réponds, c'est réciproque, chez toi, j'aime bien, tu t'affirmes. Elle répond, j'aime quand un mec me domine. Ah. Tu réponds, je vais finir par rougir. Hein. Ok. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe entre Coco. C'est où il y a manipulation. C'est ce qui ressort le plus. Ouais, il a abusé de moi, il m'a manipulé. C'est où? Regardez vous-même, lisez tout. Femme, mari, 2 enfants. C'est moi qui l'ai forcé, hein. C'est moi qu'on l'ai. Vous rigolez ou quoi? Hein? Oh, vous blaguez, vous blaguez à moi? D'accord, t'as monté là, s'il vous plaît. T'as monté. Corolet, j'ai une petite question. Ouais. Quand elle dit là, j'aime quand tu me domines, peut-être que d'autres vont encore ne pas trouver le sens. Ouais. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est comme moi, ce que je comprends, c'est-à-dire que c'est un appel très clairement à un rapport sexuel? Oui, mais c'est ça, effectivement. Fais attention à tes mots. Ok, c'était juste pour être bien sûr. Voilà, c'était par rapport à ça. Parce que voilà, vu qu'on s'est pas encore vu, vous-même vous n'êtes pas des enfants, vous voyez. Oui, donc là, on vient de voir effectivement que c'était 2 personnes qui se plaisent Voilà. et qui ont été attirées, tout simplement. Effectivement. Je pense qu'on a besoin de tapotage là, on va mettre pause parce qu'il y a eu... Ouais, on met pause d'abord, tapotez là, s'il vous plaît. Voilà. Tapotez. Tapotez au maximum, s'il vous plaît. Voilà. Tapotez. Mais là, je vous ai dit ça, c'est rien encore. Parce qu'on m'a fait passer pour quelqu'un qui harcèle les femmes. Est-ce que vous savez ça? On m'a fait passer pour quelqu'un. Genre les meufs là, elles chient sur moi, c'est moi qui cours derrière elle en PV. Ouais, colonel. Ouais, pardon, donne ton pétou. Ouais, donne ton chi. Colonel. Ouais. Colonel Yako. Ouais, c'est dosé. On gâte mon nom sur TikTok. Petite popularité que j'ai là. On met dans sa plat. Chien. Ouais, c'est dosé. Comment la télé? Ouais, ça, il y a tout là, ça va quitter là. Ok. Enfin, on remet où on attend? Ni là, les commentaires. Bah, je pense qu'il faut tapoter. Gassama peut-être a une question. Chef Ouais. a peut-être une question, on va les écouter un petit peu, je pense que... Ouais, tapoter. Voilà. Et là, moi j'attends la partie où elle dit que Coro force pour qu'elle donne des cadeaux en fait. C'est là-bas que j'attends d'abord. On n'a pas vu ça dans les preuves, hein. On n'a pas vu ça, hein. Il y avait ça dans la vidéo où elle parlait en fait, Maya. Elle disait que Coro les forçait à donner l'argent. Attendez également, s'il vous plaît, doucement, mutez-vous. Chef Adama, vas-y. La question est la suivante, Corolet. Est-ce que tu peux nous dire à quelle fréquence tu es des fois tenté ou harcelé par des femmes qui t'envoient des messages dans les inbox? Est-ce que tu peux nous dire à quelle fréquence? Est-ce que vous pouvez arrêter le mot en H, s'il vous plaît? C'est pas un bon mot, ça. Tu veux que je te montre les DM, c'est ça? Moi, dis-nous simplement, on se contentera des Franchement, sans te mentir, je suis un mec beaucoup courtisé. Ouais. Mais Coco Caviar le sait. Voilà, elle le sait elle-même. Et le type
Je me dis que j'allais l'appeler. Ouais, Coralie, change ton nom pour Bangala. Monsieur Bangala. Change ton nom tout de suite. Dis, moi, je veux plus être Coralie. Coralie, c'est trop simple. Moi, je veux être Monsieur Bangala avec un B majuscule. Parce que dans son DM, il dit, je suis un homme convoité. Après, quand vous vous pliez, moi, au début, en plus, moi, j'étais bien bête. Parce que moi, Doha, j'essaie de regarder les hommes princesses et mais dos assez masculin. J'étais même dure avec, mais pas nécessairement vous, mais j'étais dure avec la gente masculine. Mais oui, vous êtes des garçons princesses, vous faites pas d'efforts. Mais quand je regarde ça, je me dis, pardon, je m'excuse. Je suis obligée juste de venir platement dire, je m'excuse. Parce que le garçon princesse n'est pas... Moi, au début, je regardais comment un homme devient garçon princesse. Je me disais, est-ce que c'est parce que sa mère l'a trop bercé? Est-ce que c'est parce que quoi? Qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que maintenant, si j'ai un fils, je vais devoir... je vais pas pouvoir trop bercer mon fils et faire des... Parce que je veux pas qu'il devienne une princesse. Mais après, je me dis, mais non, c'est même pas là. Ces garçons, à la cour à lait, sont devenus... garçon princesse à cause du désespoir de la culture du 304, de ces femmes qui sont dans l'immoralité, dans le vice, qui se vendent. Elles se vendent pas. Elles payent Bangala. Limite. C'est-à-dire que toi, t'as acheté, comme si quand on regarde le sens des choses. On regarde le sens logique des choses. Ces femmes-là, elles ont dépensé des 500 euros en montant pour un homme, pour Bangala, Monsieur Bangala. Coralie, Monsieur Bangala, c'est toi. Donc, elles ont fait ça en pleine logique de cause. Quand elles ont fait ça, là, elles ont fait pour attirer son attention. Et au-delà de ça, elles sont allées maintenant dans son DM, dans ses messages privés, là, DM, là. En écrivant comme ça. C'est comme ça qu'elles ont écrit. Et lui, maintenant, il a plein de DM. Fait que lui, il est dans une pâtisserie. Et puis, habituellement, quand on est dans une pâtisserie, on achète et puis on doit payer. Mais lui, il n'est pas dans une pâtisserie. Il est dans un buffet. Il est dans un buffet, ouais. Où ce que les chefs ont déposé toute la nourriture partout. Vous savez, les chefs apprentis dans les écoles, les nouveaux chefs, là, qui sont dans les écoles, ils veulent que le monde goûte leurs travaux. Ils veulent que le professeur goûte. Vous savez, les professeurs doivent goûter pour t'évaluer. Donc, toute leur nourriture sont sur la table. Et lui, c'est lui le professeur qui vient goûter, le petit goûteur. Lui arrive, il met sa main. Mais, et puis il goûte. Il goûte. Il y en a il va cracher dessus. Il y en a qui va prendre. Et en plus, lui se dit, en plus de devoir se risquer à vous goûter, lui, il a compris que son Bangala vaut beaucoup. Il a dit, mais vous allez me payer, là. Moi, c'est de l'effort que je fais avec vous, là. Vous êtes des cas spéciaux, là. Moi, mon Bangala, il vaut quelque chose. C'est-à-dire, si, mesdames, nous, on n'a pas compris qu'on valait quelque chose, we are the price, on était le prix. Lui, il a compris qu'il était le prix. Donc, il a dit, tu me payes, tu dois me faire des cadeaux. La fille, là, Coco Caviar, elle pensait qu'elle était le prix, là. Mais on a des échanges charnels. Et puis, en plus de ça, il me demande des cadeaux de 500 et plus. Il me demande des lions. Parce que lui a dit, moi, je m'en fous, là, de ce que tu me donnes là. Il y a 30 filles et plus qui me l'offrent. Et puis, en plus de me l'offrir, de m'offrir leur corps comme ça, elles me donnent l'argent. Donc, bien sûr qu'il a tout à fait raison d'aller dans sa business. Frère, tu as tout à fait raison. Continue de baigner, de nettoyer ton Bangala. Continue de mettre des feuilles dessus dans ton Bangala. Quand tu nettoies ton Bangala, tu le parles. Bravo! Bravo, fiston! Comme ça. Tu prends le Bangala. Bravo, fiston! Ouais! Fiston! Bravo! T'as bien travaillé aujourd'hui. Hein? T'as bien travaillé. Hein? Et là, fiston dit, mais elle là, j'ai travaillé pour elle là. Mais elle t'a pas payé. Ah ouais? Elle m'a pas payé? Ok, on va régler ça avec elle. Et voilà, c'est ça l'histoire. Hey, je vous ai résumé, mais c'est ça l'histoire. Cette fameuse polémique de modérateur, de cadeau lion, de Bangala, de... Les femmes,
balle perdue pour nous les femmes. Même si c'est pas toutes les femmes qui ont ce comportement-là, mais il faut être conscient d'une chose. On peut pas se fermer les yeux et dire « Ah, mais c'est certaines femmes ». Mais quand il y a les conséquences, on reçoit toutes les conséquences. Quand maintenant, on voit maintenant que les hommes, on tombe sur des hommes qui font 0 effort ou le minimum d'effort. Oui, perdez pas votre temps avec ces hommes-là. Une autre vidéo peut venir sur ça. Mais quand on voit ça, et puis on regarde la qualité de ces femmes désespérées, moi je vous appelle la qualité. Vous êtes une qualité à part, mais quand il y a les conséquences, c'est dans l'ensemble. Ces hommes-là, quand ils parlent entre eux, les hommes ils parlent entre eux, mesdames, nous, la solidarité féminine, ça n'existe pas, mais les hommes entre eux, vous pensez qu'ils se parlent pas? Ah, ouais, j'ai fait ça pour elle, elle m'a payé, puis j'ai fait ça pour elle. Yeah. Ils se tapent. Et après, on se demande, mais d'où viennent les garçons princesses? Mais pourquoi il va pas devenir une princesse? Après, vous, en plus, les femmes qui essayent de le shame dans les commentaires, ah, mais lui aussi, lui, il fait rien, il a pas sa maison à lui, il fait, ah, mais il fait beaucoup? Il doit gérer la qualité de pourcentage de femmes désespérées. En plus, ces femmes désespérées-là, si on les demande de se supporter ensemble, venez supporter Doha à la place. Venez, Doha vous parle, vous faire rire aussi, vous divertir, vous allez faire Doha, pas bon gala. Non. Même fleurs, ils vont pas donner à Doha. Même elle va même pas donner une petite fleur, faire tiens Doha, une fleur. Non, mais pourtant ils vont aller dépenser des 500 €, des 400 €. En plus de dépenser tout cet argent-là sur ces hommes-là, elles vont donner leur corps comme ça. Donc elles payent pour que le gars profite de leur corps. Et la culture du 304, c'est pas une bonne chose. Hein? Si vous ne savez pas, c'est pas une bonne chose, mais vous le dites, je vais vous le répéter. Maintenant, on parle même plus d'amour misère, on parle de la culture du 304, c'est pas une bonne chose. Et j'en profite d'envoyer ma sympathie à ces hommes capables qui sont avec ces femmes de ces cas désespérés. Quand elles attendaient leur mariage, elles étaient comme mariage, moi je suis mariée. Ces femmes, ces hommes-là maintenant, ils se lèvent pour aller travailler, pour gérer leur foyer. Ils essaient de mettre bien leurs femmes. Quand leurs femmes demandent à ces petits caprices, ils veulent bien les gérer. Ils envoient leurs femmes aller faire leurs cheveux. Ces hommes capables-là qui sont là, mais sous prétexte que leurs femmes, c'était des femmes d'ébauche, c'était des femmes de la vie, c'était des femmes de la vie, elles vont jamais être satisfaites avec eux. Ça veut dire que même si l'homme est là pour la stabilité, ça veut dire que c'était des mariages, elles ont marié le gars par l'intérêt. On marie toutes par intérêt, mais elle, c'est l'intérêt, ok, il a de l'argent, je me marie, mais elle l'aimait pas. Moi, je dis, j'ai tellement une sympathie actuellement pour ces hommes mariés-là, parce qu'en plus de ça, ces femmes de débauche, elles risquent d'amener des... Tu sais, comme c'est spirituel, elles risquent d'amener... L'homme, il va commencer à avoir la poisse. Leur mari va avoir la poisse. C'est-à-dire, il va commencer à avoir des problèmes au travail. Parce qu'elles amènent, en ayant des relations dans le mauvais ordre, c'est ça qu'elles amènent dans le foyer. L'homme, il commence à arriver au travail, puis son boss, qui l'aimait au début, commence à le bousculer. Là, son boss, là, quand il va pour rentrer dans l'ascenseur, il le pousse de l'ascenseur. Pousse-toi, toi. Lui, il comprend pas. Il commence à avoir la poisse. Ils peuvent, au-delà d'amener le côté les maladies, mais il y a les maladies spirituelles aussi qu'ils amènent. Les enfants, elle a 2 enfants. Ces enfants-là qui sont sur les réseaux, parce que tout est sur les réseaux est exposé. Maman, c'est une charrue. Peu importe comment c'est dit, maman, c'est une charrue, elle vient de se faire exposer, qu'elle est en train de se donner dans les rues, dans les ruelles, dans les ragées, par cet homme-là qui est toujours sur TikTok en train de faire ses panels. Quand ces enfants-là vont grandir, même si, et puis arrêtez de croire que les enfants, l'enfant a juste 5 ans, 6 ans, il n'est pas au courant de rien. Les enfants, ils observent tout. Au contraire, c'est quand ils sont petits, c'est là qu'ils vous jugent. Les enfants, c'est quand ils sont petits, quand ils sont enfants, là. C'est là qu'ils vous jugent le plus parce qu'ils sont en train d'observer, ils ont leur tempérament, mais ils sont en train de vous observer pour pouvoir regarder comment ça se passe les choses. Donc, ça veut dire, après, vous allez vous étonner que votre enfant, quand il va avoir 12-13 ans, il va se retrouver dans les ruelles en train de se faire prendre par n'importe qui et vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Mais ça vient de vous. Vous avez amené cette poisse-là. Commencez à réfléchir. Moi, je vous dis, je joue pas avec vous. Hein. Commencez à réfléchir parce que je suis même pas fière de ça. Et puis, mais il faut pas parler de ça comme ça avec ces femmes-là. Mais comment tu veux que je les parle? Rendu là, quand j'ai vu ça, j'ai pris le temps de regarder cette histoire de polémique. Je le voyais passer. Et oui, cette fois-ci, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « la fête de Coralie ». Moi, j'étais comme « Coralie, c'est quoi Coralie ?» Je sais pas pourquoi Coralie, ça sonnait un nom enfant, ça sonnait un nom comme... Parce que vous savez, j'ai étudié éducatrice spécialisée.
Si vous savez pas, vous savez. Donc, moi, je pensais que c'était comme en mode... On me parlait de Coralie pour me dire, Doa, il y a comme une affaire comme qui parle de... C'est Coralie, c'est un éducateur, et puis, ou c'est une éducatrice, peut-être une chaîne d'éducation qui montre des techniques d'impact. Et j'ai dit, ah, je vais aller regarder Coralie. Et je me dis, oh, c'est un impact. OK, ça m'a créé un impact. Donc, j'ai dit, on doit en parler parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas. On doit en parler. Quand on en parle, c'est pour faire mieux. Je vous dis ça. On ne peut pas fermer nos yeux et ne pas parler sur les médiocrités qui se font et puis se dire que tout va aller mieux. Si on n'en parle pas, quand on voit que la médiocrité se fait là maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça va devenir encore pire. Si vous regardez dans mes vidéos, j'ai beaucoup dénoncé, et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup qui dénoncent la culture du 304. Du côté anglophone, c'est 304 culture, ça se dénonce. Et puis quand ça se dénonce, beaucoup vont dire « Non, mais on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est notre cœur, on a comme les hommes le font nous aussi. » Biologiquement, on n'est pas fait pareil. Et ça, c'est une réalité. C'est pas une blague, on n'est pas fait pareil, on ne reçoit pas de la même façon. Et si on y va du côté spirituellement, on n'a pas le même agenda que les hommes non plus. On n'a pas la même mission. Donc déjà, quand tu n'as pas la même mission, tu n'es pas fait pareil physiquement, biologiquement, spirituellement, tout n'est pas fait de la même façon. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans ça et se dire c'est correct. Et comment tu peux être dans ton foyer, supposément te dire que ton mari, tu t'es marié avec un homme capable, et l'humilier comme ça. De quoi son mari a l'air devant sa famille? Parce que le monde va savoir, elle est affichée sur les réseaux. Le monde a vu ses messages textes. Donc sa famille du gars et sa famille à elle, ses enfants qui grandissent, les enfants là, même s'ils ont 5, je ne sais pas quel âge qu'ils ont, mais les enfants, il faut arrêter de croire que les enfants n'ont pas de conscience. Ah, c'est un enfant, il ne sait pas. Les enfants, ils ont beaucoup plus ils sont nés avec la conscience. Il faut arrêter de croire ça. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De créer de la poisse sur ces enfants-là. Non, il faut en parler. Je laisse sur ce, guys, ok? C'était mon review sur tout ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est quoi les techniques? Où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on doit aller le discours? Parce que là, je peux même plus faire un discours, l'amour misère. C'est le triomphe culture. Est-ce que la culture du 304 ne doit pas gagner? Que ce soit pour vous avez vos enfants, je suis certain que vous n'allez pas vouloir que vous regardez votre petit garçon. Il est peut-être un bébé, là, il a 2 ans, il va grandir, il va devenir un homme, mais vous ne voulez pas que votre petit garçon, que vous allez encadrer, vous allez donner toutes les ressources, il va avoir des tuteurs. Oui, je déclare, votre enfant que vous avez maintenant, je suis certaine, si vous êtes sur les doigts saints, je suis certaine que vous faites les bonnes choses. Donc, vous allez donner des tuteurs à votre enfant, des activités. Votre enfant, il est en train de faire le piano, il a 3-4 ans, il fait... Parce que il fait du piano, votre petite fille, elle fait la gymnastique. Vous faites toutes les activités, vous investissez pour votre enfant, pour qu'il devienne grand et qu'il a beaucoup de bagages avec lui. Et là, il tombe sur une charrue comme ça. Il finit, lui, il ne sait pas que c'est une charrue ou il ferme ses yeux comme ça. Et puis, là, vous êtes sur les réseaux comme ça parce que nous, on est branchés. On est comme ça sur les réseaux. Hein, c'est pas la femme d'un tel? Ouais. Après, quand il y a des histoires passionnelles qui arrivent dans les foyers, il y a des crises qui se font, le mari pète une coche, la femme pète une coche, c'était ça la base. Guys, il y a beaucoup d'escalade qui vient, mais on doit en parler. On ne peut pas rester silencieux. On ne peut plus rester silencieux face à la médiocrité et l'immoralité. Donc maintenant, il faut prendre position. Tu ne peux pas mettre un pied. Souvent, ces femmes-là, quand tu les vois le dimanche aller à l'église, un peu, c'est regarde le monde de haut. Moi, je suis mariée, toi, t'es rien. Et puis là, tu vois tout ce qu'elles amènent. À cause de ça, le monde, il voit leur hypocrisie. Parce que le monde les connaisse, là. Le monde voit leur hypocrisie. Et puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui fuit la parole, qui fuit la chance d'aller dans la parole. Parce que, oh, ben, regarde, elle, là, comment c'est une hypocrite, comment elle te regarde de haut. Et regarde. Guys, je vous laisse sur ce. J'attends vos commentaires. Et commencez à m'envoyer des pancréas. Envoyez-moi des pancréas. Oui, regardez s'il y a une hypocrite. Pancréas, les poumons. Moi, je parle de biologie. Pourquoi il n'y a pas ça? Ça, c'est tellement drôle. Le monde commence à envoyer des pancréas, des affaires pancréas. Ça vaut trop cher, je pense. Pancréas vaut plus cher. Le pancréas humain vaut plus cher que le lion. Donc, bref. Mais, je laisse sur ce, gars. Je lui réponds, oui, j'observe et remarque tout. Tu te démarques. Elle répond, merci, tes panels, c'est pas pour les faibles aussi, sinon quelqu'un va pleurer un jour. Tu lui réponds, tu dois avoir une chose,
Tu dois savoir une chose, je parle pas très, je peux pas voir, quelqu'un peut voir après ou pas, j'ai mon nom en dessous. Je sais pas si vous arrivez à voir ou pas. Vous n'arrivez pas à voir, hein? Il y a ton nom. Bah ouais, tu dois savoir une Je dois chose. savoir une chose, je suis pas très... Très peu, car on me trouve sympa, mais je me mets toujours et après, il n'y a pas le reste. Bah, je pense que Ah oui, exact. Attendez, je vais. je pense que le concerné peut nous expliquer puisque c'est lui qui a écrit. En effet. C'est quoi? Attends, moi, je vais parler. J'ai dit quoi? Et tu dois savoir une chose. Attends, il y a le nom de délire, en fait. Je parle très peu, car on me trouve sympa, mais... En tout cas, tu te mets une barrière. Mais je suis froid avec les femmes, je me mets toujours cette barrière. Ah, ok. Voilà, ça, je me mets toute cette barrière, voilà. Parce que voilà, je me mélange pas. Maintenant, oui, je me mélange pas, donc je me mets cette barrière. Voilà. Les gens qui disent que non, Colonne est l'amour, toutes les filles, ça team. Voilà. J'arrive à faire la part des choses. Parce que je sais ce que je vaux. Si vous êtes des mendiants de femmes, moi, je ne mendie pas femme. Peut-être c'est rempli dans mon PV. Donc, je me mets des barrières. Ok, tu as des questions sur ça. Parce que, attends, elle a dit quoi? Ah oui, je ne me laisse pas faire. Pourquoi tu critiques mes panels aujourd'hui? Oh, les vieux panélistes là. Les vieux panels là. Eh, la vie qu'elle a là, quoi. La vie qu'elle a là. Oh, la vie qu'elle a là. Tu n'es pas croire. Tu n'as pas envie de pas croire. Alors, quand tu dis tu seras une soumise à mes yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le live ou lorsque vous allez avoir votre intimité? Non, c'est par rapport à l'intimité. Maintenant, c'est là, elle m'a répondu qu'elle, elle se laisse pas faire. Donc, j'ai dit, ah, là, ça commence à être bien. Ça veut dire que c'est un tatami. Voilà, c'est là, c'est un tatami. Bon, regardez ça qui est là. Ok. Est-ce que on laisse le reste pour l'instant? Là, ça fait, là, il y a, là, c'est bon. C'est bon, là, pour l'instant? Ou alors, parce qu'il y a... Dans un live, le panéliste congolais est dans la sauce. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave. Et il paraît que parmi ces modératrices en question, ces 7 modératrices, il y avait même certaines qui étaient en couple, d'autres qui sont mariées. Donc pour se faire démarquer, elles envoyaient des lionceaux, elles envoyaient des lions, des cadeaux et tout. Et puis elles lui proposaient même d'avoir des relations avec lui. Genre lui, il avait l'embarras du choix. Tout se passait bien jusqu'à ce que, entre guillemets, il aurait menacé l'une de ces filles-là. En disant, oui, toi... j'ai des relations avec toi, mais tu m'offres jamais de lion, alors que l'autre là-bas m'offre tout le temps des lions. Donc si tu veux faire la maline, je vais faire sortir des photos de toi, les photos intimes. Donc la dame a décidé de ne pas céder et de tout ramener sur les réseaux sociaux. Maintenant, on doit condamner qui? On doit le condamner lui ou ses femmes. Solidarité féminine oblige. Les filles, mais faites attention. Vous ne pouvez pas vous rabaisser à ça juste pour être modératrice. C'est quoi le rôle d'une modératrice? C'est quoi? C'est bloquer les gens dans les lives, faire monter les gens, faire descendre les gens. Et après, en échange, la personne va dire ton nom et tout. Donc du coup, ça va te ramener un semblant de visibilité. À cause de ça, tu vas risquer ta vie, ton foyer, ton couple. Et tout en sachant que lui-même derrière, il a quelqu'un dans sa vie. Il est en couple, il serait en couple. Et en même temps, il propose ses services dehors. Je vais te faire monter, tu vas devenir ma modératrice, mais en échange, tu dois me donner un lion et tout. Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ça? Et puis la plupart, vous ne l'avez jamais rencontré. Juste parce que voilà, c'est un bel homme, il s'exprime bien, ça vous donne le droit de faire ce genre de proposition? Ou d'accepter même ses avances, est-ce que vous êtes obligé? Si voilà, tu lui proposes d'être modératrice et puis il te dit, bon voilà, pour moi, si tu veux être modératrice, il faut au moins donner un lion, il faut au moins faire telle chose. Tu refuses. Si ça ne te convient pas, tu refuses. Et puis basta. Basé juste sur une version pour juger cette histoire. Mais même, nous les femmes, nous sommes tombées aussi bas. Vous savez pas qu'une femme, le corps d'une femme est sacré, qu'elle soit mariée ou pas mariée. Hein. Une femme est sacrée. Pourquoi vous vous rabaissez à ça? Non mais franchement, pourquoi tomber aussi bas pour être modératrice? Vous-même. Voilà. Et après, il a pris son taxi, elle est rentrée. Mais attendez, du coup là on veut tout savoir, vous aimez bien où? La photo à l'hôtel qu'on a vu. C'est ça ou pas? C'est la photo à l'hôtel qu'on a vue. Il vient de dire qu'il n'y avait pas d'hôtel, mais ils sont quand même mis bien. Nous tous, on veut savoir, vous êtes mis bien où? C'est tout. Vous êtes malade, hein? Elle est là. Elle avait parlé. Maya, s'il te plaît, Maya. Mais on s'est mis bien dehors. Ah ok, d'accord. Ok, c'est bien, merci. Corollaire, une question encore. En parlant de justement, pour que les panélistes puissent comprendre, et les spectateurs, est-ce que il est arrivé à Coco Caviar de payer parfois l'hôtel? Ouais, elle aussi, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ouais, elle a payé l'hôtel. Plusieurs fois. Ok.
Donc vous pensez que j'ai quoi? Elle a payé, j'ai payé, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais elle a payé plus que moi. J'ai 2 questions. Ouais. Au début, est-ce que tu as été honnête avec elle pour la dire que non, c'est pour Mougou seulement, vous n'allez pas partir lui en fait? Mais au début, c'était pas une intégration, il vous a déjà dit ça. Elle était en couple, moi je suis pas en couple. Moi je tape s'il veut taper. Y'a pas de problème, moi je suis pas un mec qui est occupé, moi. J'ai pas de femme chez moi. Donc je suis libre. Et ça crée beaucoup de paroles parce qu'elle disait, mais pourquoi tu ne me ramènes pas chez moi? Non, j'ai pas envie, moi et puis toi, ça va être que hôtel. Je ramène pas une femme qui appartient à un homme chez moi. Ça fait partie du principe. On peut bien se tartiner dans des endroits, si tu veux. Et proposait même des relations intimes pour être modératrice dans un live. Le panéliste congolais est dans la sauce. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave. Et il paraît que parmi ces modératrices en question, ces 7 modératrices, il y avait même certaines qui étaient en couple, d'autres qui sont mariées. Donc pour se faire démarquer, elles envoyaient des lionceaux, elles envoyaient des lions, des cadeaux et tout. Et puis elles lui proposaient même d'avoir des relations avec lui. Genre lui, il avait l'embarras du choix. Tout se passait bien jusqu'à ce que, entre guillemets, il aurait menacé l'une de ces filles-là en disant oui, toi, j'ai des relations avec toi, mais tu m'offres jamais de lion, alors que l'autre là-bas m'offre tout le temps des lions. Donc si tu veux faire la maline, je vais faire sortir des photos de toi, les photos intimes. Donc la dame a décidé de ne pas céder et de tout ramener sur les réseaux sociaux. Maintenant, on doit condamner qui? On doit le condamner lui ou ces femmes. Solidarité féminine oblige. Les filles, mais faites attention. Vous ne pouvez pas vous rabaisser à ça juste pour être modératrice. C'est quoi le rôle d'une modératrice? C'est quoi? C'est bloquer les gens dans les lives, faire monter les gens, faire descendre les gens. Et après, en échange, la personne va dire ton nom et tout. Donc du coup, ça va te ramener un semblant de visibilité. À cause de ça, tu vas risquer ta vie, ton foyer, ton couple. Et tout en sachant que lui-même derrière, il a quelqu'un dans sa vie. Et en couple, il serait en couple. Et en même temps, il propose ses services dehors. Je vais te faire monter, tu vas devenir ma modératrice, mais en échange, tu dois me donner un lion et tout. Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ça? Et puis la plupart, vous ne l'avez jamais rencontré. Juste parce que voilà, c'est un bel homme, il s'exprime bien, ça vous donne le droit de faire ce genre de proposition? Ou d'accepter même ses avances? Est-ce que vous êtes obligé? Si voilà, tu lui proposes d'être modératrice et puis il te dit, bon voilà, pour moi, si tu veux être modératrice, il faut au moins donner un lion, il faut au moins faire telle chose. Tu refuses. Si ça ne te convient pas, tu refuses. Et puis basta. Basé juste sur une version pour juger cette histoire. Mais même, nous les femmes, nous sommes tombées aussi bas. Vous savez pas qu'une femme, le corps d'une femme est sacré, qu'elle soit mariée ou pas mariée. Hein. Une femme est sacrée. Pourquoi vous vous rabaissez à ça? Non mais franchement, pourquoi tomber aussi bas pour être modératrice? Vous-même, vous pouvez lancer votre panel. Hein. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut devenir star sur les réseaux sociaux. Mes sœurs, vous n'avez pas besoin de faire ce genre de choses. Donc vous allez piquer l'argent hein, sur vos comptes, sur le compte de vos maris, pour offrir des lions à Congolais. Un ancien footballeur, apparemment, il était fouteux, il s'est blessé et tout. Hey, mes sœurs, il a dit que ce soir, il va sortir pour donner sa version. On est branchés, on attend sa version. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, les filles? Arrêtez ce genre de